Tu fais l'intro, je fais l'intro. Vas-y, je fais. Vas-y. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La saison des mariages approche à grands pas. Et on a une petite idée, parce que moi personnellement j'ai été invitée au dernier moment à un mariage, et on s'est dit, quand tu manques de temps ou que tu as un budget restreint, comment tu peux faire pour trouver la tenue parfaite avec ce que tu as déjà chez toi. Du coup, on vous a concocté 3 tenues chacun, donc 3 tenues hommes, 3 tenues femmes, avec des vêtements qu'on a chez nous, avec des vêtements que vous avez sûrement chez vous. Ouais, on a vraiment voulu jouer le jeu. Moi, je me suis vraiment donné le défi de ne prendre que des fringues que j'ai dans mon dressing. Peut-être qu'une autre personne n'a pas vraiment relevé le défi correctement. Mais on va voir ça en attendant. C'est parti! De mon point de vue, l'option de sécurité pour se rendre à un mariage, si on ne sait vraiment pas comment s'habiller, c'est costume, cravate et chaussures de ville. Le costume que vous avez, il est sûrement bleu ou gris. Alors le mien, il est bleu marine. Il est relativement ample, donc le vôtre, il sera probablement un petit peu plus ajusté. Et c'est pas un mal. À partir de là, associez-le avec une chemise blanche ou bleu ciel, c'est comme vous voulez. Pour la cravate, vert et bordeaux, ça me semble être 2 bonnes couleurs de base. J'ai une préférence pour le vert, mais c'est tout à fait personnel. Et pour le nœud, ne vous prenez pas la tête, faites un nœud simple, c'est très bien. Pour les chaussures, mettez la paire la plus habillée que vous avez. Donc idéalement, c'est plutôt une paire sombre, en cuir lisse. Ah oui, donc là, tu vas pouvoir rebondir sur les chaussures. Ah, j'adore rebondir sur les chaussures. Et ouais, je vois souvent c'est souvent un truc que je vois chez les hommes, c'est qu'ils ont des chaussures qui ont une sale tête, quoi. Et s'il vous plaît, entretenez-les un petit peu avant d'aller au mariage, parce que des chaussures abîmées, pas bien entretenues, y a rien de pire. C'est horrible. Et donc pour accessoiriser la tenue, je vous conseille de mettre une petite pochette. Si vous en avez pas, prenez un mouchoir, pliez-le bien, il va dépasser un peu, ce sera très bien. Et j'avoue tout, je l'ai déjà fait. Moi j'ai décidé de commencer par la facilité et donc avec une robe. J'ai pris la robe la plus basique de ma garde-robe. C'est une robe bleue longueur midi d'une petite marque américaine qui s'appelle Carina Dresses. C'est une robe cache-cœur qui se noue à la taille, c'est vraiment parfait pour toutes les morphologies et si vous hésitez entre plusieurs coupes, je vous recommande celle-là. Peu importe la couleur que vous avez chez vous, ça peut être un beau vert sauge, un rouge corail, un rose pastel. Évitez juste à tout prix le blanc, puisque ça c'est réservé à la mariée, et le noir parce que je trouve que c'est vraiment trop austère. Pour booster cette robe vraiment très simple, j'ai misé sur les accessoires. J'ai pris des petits bijoux dorés, un joli sac Tammy Benjamin avec une grosse chaîne dorée également, et pour les chaussures, j'ai pris une petite paire de mules à talons Vichy de chez Balzac, très confortable et on garde vraiment cet univers très rétro. Et pour terminer, j'ai ajouté la cerise sur le gâteau, c'est ce canotier vintage. J'adore les chapeaux et je trouve que les mariages c'est vraiment l'occasion idéale pour en porter. Non? Oui. Oui! Tu viens d'où? Oui! Pour la deuxième tenue, on arrive sur un registre semi-habillé avec une veste et un pantalon séparés. Donc l'idée c'est vraiment de prendre les mêmes vêtements que la première tenue, mais de les rendre chacun un peu plus décontractés. La chemise à l'aspect lisse du premier look, elle gagne un petit peu en texture, donc ça peut être du denim, du chambray ou de l'Oxford. Moi j'ai pris une chemise en Oxford à col boutonné parce que j'aime bien. La veste qui était lisse et sombre dans le premier look, elle devient texturée avec un petit peu de motif et un peu plus claire. Donc voilà, si vous avez une veste souple, avec une épaule souple, un peu décontractée, déstructurée, c'est vraiment parfait pour cette tenue-là. Le pantalon de costume, il se décontracte pour devenir un chino, typiquement un chino beige. J'ai la chance de posséder un modèle un petit peu habillé, donc avec des pattes de serrage et des pinces sur l'avant, mais si votre chino il est un peu plus simple, c'est très bien aussi. Pour les chaussures, l'idée c'est d'avoir une paire moins formelle que sur le premier look, mais quand même un petit peu plus que des baskets, un entre-deux quoi. J'aime beaucoup l'idée de partir sur une paire en cuir suédé, donc de mon côté j'ai des desert boots qui font très bien l'affaire. Si vous avez des derbies, des mocassins ou des chaussures à boucles dans cette matière, c'est très bien aussi. Et donc pour finir, je reviens sur la pochette. N'hésitez pas à regarder chez vous si vous avez des bandanas, des petits bouts de tissu qui pourraient faire office d'eux, et voilà, ça peut être assez sympa. Mon deuxième choix s'est porté sur la combinaison pantalon. J'avais trop envie de prendre une pièce de tous les jours. Moi la mienne je la porte l'été pour aller à la plage, pour aller faire mes courses, pour aller au marché, bref. Et de montrer qu'avec les bons accessoires, ça peut vraiment faire une tenue bohème et chic. Pour ça je viens la structurer avec une ceinture vintage en cuir marron. Ça vient vraiment encadrer la silhouette et ça enlève le côté un petit peu trop loose et décontracté d'une combinaison d'été. Pour élancer la silhouette et vraiment casser le côté trop décontracté de la combi, je viens mettre des talons dorés que j'ai depuis environ 10 000 ans, qui tiennent très bien la route, et ça fait un petit rappel avec la boucle de la ceinture. Et je vais ajouter des boucles d'oreilles, des bagues et vraiment les petits bijoux dorés, c'est magique, ça donne instantanément une petite touche de chic à une tenue très simple. Le choix du sac ici il est vraiment important, faut pas partir sur un panier ou sur un sac en coton. Ça fait
Pas un peu trop plage? Ouais, ça fait vraiment trop plage. Du coup, j'ai pris un petit sac en cuir upcyclé et ça fait un rappel avec la ceinture, donc c'est vraiment canon. Ma dernière proposition, c'est une tenue décontractée, mais pas trop. L'idée de base, c'est donc de partir sur un polo, donc un vêtement un peu plus décontracté que la chemise, mais quand même un petit peu plus élégant qu'un t-shirt. Si vous avez un modèle dans une matière un peu texturée, comme ici, c'est parfait. En bas, je choisis un petit pantalon élastiqué bleu. L'idée générale ici, c'est d'avoir un bas un peu léger, un peu fluide. Si vous avez un pantalon ou un jog pant en coton lin, c'est très bien. Au pied, je choisis des sneakers. Alors, je suis pas forcément fan d'en porter à un mariage, mais on a dit que la tenue était décontractée et les gens le font régulièrement, donc jouons le jeu. Dans ce cas, privilégiez une paire au look sobre et épuré, donc ne prenez pas un modèle avec un modèle trop chargé en détail. Et si vous êtes un petit peu plus aventureux, pourquoi ne pas tenter la carte du pantalon blanc? Je trouve que c'est très élégant, t'en penses quoi toi? Ouais, alors le risque c'est que c'est un peu salissant, mais c'est très lumineux, c'est très estival, ça donne un côté joyeux à une tenue, donc moi j'aime bien aussi. Et si vous voulez une autre option que les sneakers, moi je vous conseille sans hésiter des mocassins, c'est estival, c'est très bien. Dans une telle tenue, qui est assez simple dans sa composition, il faut pas hésiter à mettre des accessoires. Donc une petite montre, des bracelets, un chapeau, si vous en avez, alors moi j'en ai pas, donc ce sera des lunettes de soleil. Pour ma troisième et dernière tenue, j'avais envie d'oser le costume et de dire adieu au talon. Ça c'est un costume vintage que je porte pour aller au travail, voilà. Et j'avais envie de détourner son côté working girl pour l'adapter au mariage. Si vous avez un tailleur chez vous, faites pareil et ça marche hyper bien. Je l'ai associé à un chemisier vintage rose saumon assez doux. Je trouve que c'est un combo de couleurs qui marche très bien, le taupe et le rose saumon. Mais si vous avez par exemple un costume bleu marine, optez plutôt pour une blouse beige ou crème. Ça passe bien aussi. Ah, et j'ai fait ressortir le col, mais ça c'est vraiment selon vos goûts. Au pied, je suis partie sur des derbies ajourés. On va être très honnête, les talons à mariage c'est joli, mais c'est pas du tout confortable. Là au moins je pourrais danser jusqu'à la fin de la nuit. Vous pouvez aussi opter pour des mocassins ou des derbies, mais je vous déconseille par contre les ballerines, ça va pas du tout avec ce genre de costume. Et en plus David il déteste. Pour finir, j'ai pris un sac vintage en perles qui fait un rappel avec le costume et le chemisier. Pour ce genre de look, je vous déconseille les sacs trop structurés qui font vraiment trop tenue de travail. L'idée ici, c'est d'avoir un sac très girly, romantique, un peu décalé qui va vraiment créer du contraste avec le costume. Dernière touche, des perles aux oreilles, vintage aussi, ça fait un rappel avec le sac, ça vient adoucir le costume et la tenue est complète. Et voilà, 6 tenues, 3 pour hommes, 3 pour femmes, avec tout ce qu'on pourrait avoir dans notre garde-robe. On espère que vous avez aimé. Moi j'ai bien aimé tes petites tenues, David. Moi aussi j'aime bien la combi qui fait presque penser à une robe. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, laissez un petit like, mettez un commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo, posez-nous vos questions sur vos tenues de mariage, on vous répondra avec plaisir. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Salut!